Et si notre vision du monde, tout ce qu'on pense savoir, était en fait fondamentalement incomplète? C'est la question assez audacieuse que pose un livre fascinant qui explore les dons les plus précieux de l'humanité. Des dons qu'on n'aurait pas seulement sous-estimés, mais peut-être même complètement ignorés. Cette question, elle est vraiment au cœur de tout. Est-on bien certain de voir l'image dans son ensemble? D'après l'ouvrage qu'on explore aujourd'hui, la réponse est un non. Mais alors, un non catégorique. La clé se trouverait peut-être dans une sagesse très ancienne. La table d'Émeraude nous dit que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Autrement dit, notre monde matériel, celui qu'on voit et qu'on touche, ne serait qu'un reflet du monde spirituel. Et c'est précisément ce principe que cet ouvrage va pousser à un niveau de compréhension totalement inédit. Alors, allons-y, plongeons ensemble dans cette énigme cosmique et dans ce fameux principe de correspondance. Concrètement, comment ça marche? Imaginez deux royaumes. D'un côté, il y a le haut, le divin, un monde d'unité parfaite, de sagesse, d'éternité. Et de l'autre, le bas, notre monde à nous, un monde fait de fragments, de matière, d'adaptation constante. L'idée centrale, c'est que notre réalité n'est en fait qu'une copie, un peu comme un écho affaibli de cette perfection originelle. Le vrai problème, en fait, ce serait notre point de vue. L'auteur explique qu'on a toujours étudié la réalité en partant du bas vers le haut, depuis notre petite planète. Ça veut dire que toutes nos sciences, nos philosophies, nos religions, elles sont bâties sur cette perspective limitée. Pas étonnant donc que notre compréhension soit par nature incomplète. Et c'est ça qui nous amène vraiment au cœur de la thèse du livre. Une idée très puissante et qui nous touche tous directement, celle de ces dons sous-estimés et cette image, la métaphore des enfants prodiges. Voilà l'idée. L'humanité vivrait comme des enfants prodigues. L'image est forte, n'est-ce pas? Elle décrit notre état spirituel comme celui d'enfants tellement fascinés par les richesses du monde matériel qu'ils en auraient oublié la source de tout, le Créateur lui-même. Ok, mais qu'est-ce qu'on a sous-estimé, au juste? Eh bien, la liste est longue. Il y a l'immensité de la création et l'intelligence infinie qui se cache derrière le cosmos. Il y a la véritable nature de notre âme et de notre esprit. Et puis surtout, il y a ces dons primordiaux. Ceux qui étaient faits pour nous connecter au divin, mais qu'on aurait laissé s'atrophier, par paresse et par orgueil. Ce qui nous conduit tout droit à une critique assez directe des systèmes qui étaient censés nous guider. C'est une autre partie centrale de l'analyse, l'idée des boussoles brisées, ou, dit autrement, l'échec du dogme. L'ouvrage décrit un processus à la fois fascinant et assez tragique. Au départ, il y a une révélation divine pure, mais cette connaissance arrive aux humains en morceaux, de façon incomplète. Très vite, les intérêts terrestres s'en mêlent, le pouvoir, le contrôle, et viennent corrompre le message. Au final, la connaissance se retrouve figée dans des dogmes rigides, ce qui empêche toute évolution, et pire, crée de la compétition entre les religions au lieu de l'unité. Et la conséquence est terrible. L'auteur soutient que même avec la meilleure volonté du monde, en figeant ainsi la connaissance, les religions ont pu déshonorer le message originel et, plus grave encore, freiner l'évolution spirituelle de l'humanité. Mais alors, comment retrouver le chemin? Le livre propose une clé fascinante. Il faudrait relire les textes fondateurs, comme la Genèse, pour en déverrouiller les secrets anciens qui y sont cachés. Et c'est là que tout bascule. L'interprétation traditionnelle de la Genèse, on peut l'oublier. D'après le livre, quand on lit la Terre, il ne s'agirait pas de notre planète, mais d'un espace cosmique immense, plus grand que tout ce qu'on peut observer. Et la lumière? Pas celle du Soleil, non, mais la lumière toute puissante du Saint Graal, la source même du Big Bang. On change complètement d'échelle, là. Ça pose une sacrée question, et si on avait mal lu ces textes depuis le début? L'idée, c'est que la Bible n'a jamais été conçue pour une analyse intellectuelle rigide, mais plutôt comme un guide pour l'esprit. Un guide dont la signification profonde se révèle en faux au fur et à mesure de l'évolution spirituelle. Le dogmatisme nous aurait en quelque sorte rendu aveugles à cette immensité. Et tout ça nous amène à la révélation finale, celle qui est vraiment au cœur du premier tome de cette œuvre et qui résonne tellement avec notre époque. La clé ultime, le secret de la féminité. Et là, attention parce que l'affirmation est d'une puissance rare. La féminité, le yin personnifié, serait révélée comme le plus indispensable de tous les dons mis à disposition dans la création entière par la volonté de Dieu. Rien que ça. Imaginez un instant les implications d'une telle idée, surtout quand on regarde la place accordée aux femmes dans notre monde. On termine donc avec plus de questions que de réponses. Quelle est cette puissance féminine? Pourquoi a-t-elle été cachée si longtemps? Et surtout, que signifierait sa redécouverte pour l'avenir de l'humanité? Les réponses, bien entendu, se trouvent au cœur du livre. C'est une invitation à poursuivre l'exploration.